Wesh les Crips, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en mode nouvelle vidéo. Aujourd'hui, top 5 des meilleures armes sur Code Mobile de cette saison. Alors, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Parce que sinon, je vais te faire du sale, mon ref. Alors, en top 5, on a tout simplement The Best, The Oden, tout simplement. La Oden, les gars, un fusil d'assaut qui nous marquera et qui marquera toujours le jeu, les gars. La Oden, toujours aussi forte. Tout simplement, moi, malheureusement, je ne l'ai pas en mythique parce que voilà, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien me l'acheter, en barre des commentaires, je suis preneur pour que tout simplement tu me l'achètes. Donc voilà, tu m'envoies un message en privé et tu m'envoies tout simplement 50 000 CP. Voilà, il me semble que c'est 50 000 CP, tout simplement l'arme mythique. Donc voilà, je t'attends, viens tout simplement me DM et tout simplement me donner les 50 000 tout simplement CP. Donc, en vrai, plus sérieusement, la Oden, les gars, une arme très très forte, les gars, qui te tue en 2 balles, dont une balle, il me semble, à la tête. La seule, tout simplement, le seul défaut, plutôt, excusez-moi, sur cette arme-là, ça va être tout simplement sa cadence de tir. Il faut savoir que la cadence de tir de la Oden est vraiment très très lente, limite, on dirait du coup par coup, en vrai de vrai. Mais franchement, ça reste quand même une arme plutôt potable et vraiment, même plus que potable, elle est vraiment juste très très forte, tout simplement, surtout si vous avez la variante mythique. Il faut savoir que la variante mythique est vraiment très 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 pay to win, tout simplement, sur le jeu. Heureusement que d'ailleurs que pas tout le monde n'a la variante mythique, parce que sinon ça serait juste injouable. En tout cas, franchement, c'est une arme que je kiffe jouer. Franchement, quand je tryhard en ranked, je la prends énormément. Elle est vraiment très très bonne, tout simplement, pour tenir des pauses, pour tenir des lignes, pour empêcher tout simplement les adversaires de passer. Si vous jouez en domination, si vous jouez en HP, franchement, c'est une arme qui peut vraiment casser les couilles à vos adversaires si vous la jouez bien. Donc franchement, je vous conseille très clairement, tout simplement, d'équiper votre petite Oden. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous allez vraiment pas le regretter. Ensuite de ça, en top 4, on a la Type 63, les gars. Ah, la Type 63, les gars. Un coup de cœur. J'étais vraiment choqué, mais vraiment choqué, tout simplement, par cette arme-là. Parce que cette arme-là, franchement, elle est juste incroyable. Il faut savoir que moi, de base, je déteste les fusils tactiques. Vraiment, les fusils tactiques, c'est vraiment pas mon délire. Mais vraiment, les gars, la Type 63, c'est juste magique. Cette arme-là est vraiment très agréable à jouer. Franchement, faire des kills avec, c'est vraiment très agréable. Surtout si vous jouez tout simplement agressif. Les tirs à la tête également sont très agréables. Il faut savoir que voilà, vous tirez simplement une balle dans la tête, le mec meurt. Il n'y a pas besoin de 2 balles, je ne sais pas quoi. Une balle dans la tête et le mec meurt, peu importe la distance. Parce qu'il faut savoir que j'ai mis des balles dans la tête à de très longues distances et le mec, je l'ai toujours one shot. Donc franchement, je pense que si vous mettez voilà, votre petite balle dans la tête à chaque fois, vous allez tout simplement enchaîner les kills. Et franchement, il faut savoir que cette arme là également tue en 2 balles. Et oui, elle tue également en 2 balles, les gars. Et franchement, ça fait que c'est simplement une arme très très forte. Les gars, j'ai vraiment une petite question. Est-ce que vous pensez que la Type 63 est meilleure que la SKS? Franchement, j'aimerais bien savoir vous êtes dans quel chip, parce que je sais qu'il y a une team Type 63 et une team SKS. Donc franchement, n'hésitez pas à me faire savoir vous êtes de quel team. Moi, personnellement, en vrai de vrai, je suis plus team SKS. Alors, pour être team SKS, c'est vraiment au niveau des armes légendaires. Voilà, tout simplement parce qu'il faut savoir que l'arme tout simplement légendaire, cette variante-là de la SKS, je la kiffe énormément. Il faut d'ailleurs que je l'achète en plus. Et tout simplement, voilà, moi je suis un petit peu team SKS quand même. Mais franchement, voilà, la Type 63 reste quand même meilleure que la SKS, même si je suis type SKS. En tout cas, voilà, la Type 63, il n'y a pas forcément de style particulier pour la jouer. Vous pouvez très bien jouer agressif, vous pouvez très bien camper également avec, jouer passif, tout simplement avec cette arme-là. Moi, il faut savoir que moi, voilà, j'alterne un petit peu entre les deux. En vrai de vrai, ça dépend la game. Mais voilà, moi, je suis plus du genre, tout simplement, à empêcher les ennemis, tout simplement, de passer, tout simplement, avec la SKS. Donc, je vais jouer plutôt passif, malgré que je suis un joueur agressif. Franchement, ça me dérange vraiment pas, tout simplement, tant qu'on peut win, tout simplement, la game. Ensuite de ça, en top 3, les gars, on est parti avec la DRH. Ah, les gars, DRH, son prime, il dure. Hein. Ah oui, les gars, le prime de la DRH dure ultra longtemps. Vraiment. DRH juste magnifique, incroyable. Surtout que depuis que j'ai acheté tout simplement la variante légendaire, les gars, la variante légendaire, j'ai l'impression qu'elle n'a rien à voir avec la variante de base. Pourtant, c'est la même arme, c'est les mêmes stats. Mais vraiment, la variante légendaire, je la kiffe énormément. Franchement, je regrette vraiment pas du tout tout simplement de l'avoir acheté. Donc la DRH, tout simplement une cadence de tir plutôt normale,
avec des dégâts qui sont plutôt conséquents. Voilà, où vous allez faire quand même de très bons dégâts, tout simplement, avec la SKS. Il faut savoir qu'il me semble qu'elle tue en 3 balles, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais en tout cas, sa cadence de tir fait tout simplement qu'elle tue hyper rapidement. Vraiment, vous allez vraiment kill énormément vite vos adversaires. Le seul petit bémol que je pourrais tout simplement donner, tout simplement la DRH, c'est que voilà, les munitions s'épuisent énormément vite, tout simplement. Et c'est vraiment très dommage. Voilà. Si vous avez un bon aim, si vous savez gérer un minimum, voilà, c'est vraiment pas du tout dérangeant. Tout simplement. En tout cas, voilà, franchement, cette arme-là, elle est juste magique, les gars. N'hésitez pas, tout simplement, ceux qui ont tout simplement ce petit skin, tout simplement, sur le jeu. J'aimerais vraiment énormément savoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes là qui ont acheté ce skin. Il y avait aussi une saison où, franchement, la DRH, elle était juste incroyable, mais surtout la DRH légendaire où elle était vraiment genre juste overcheatée, vraiment elle tuait hyper rapidement. Bref, c'était injouable. Genre dès qu'il y avait un mec DRH légendaire en face, premier degré, les mecs, je stressais. Je vous jure, les gars, que j'étais en mode putain, on va se faire enculer. Mais bon, maintenant les rôles ont bien changé et maintenant c'est moi qui va commencer à démarrer les gens tout simplement avec cette arme là. En tout cas les gars, d'ailleurs si vous pouvez tout simplement acheter la version légendaire tout simplement de la DRH, franchement je vous conseille très fortement de l'acheter parce que c'est vrai, vous allez dire que ça change pas énormément, mais franchement le gameplay va énormément changer, vous aurez tout simplement beaucoup plus de facilité. Ensuite de ça, en top 2, les gars, VMP. VMP, bro. This fucking VMP Mythic, bro, is fucking crazy gun, bro. Guys, this gun is fucking crazy, bro. That's insane. This gun is very incredible. Ok, les gars. Franchement, les gars, en vrai de vrai, j'ai un bon accent, en vrai de vrai. Non, franchement, plus sérieusement, les gars, VMP, masterclass. Vraiment, cette arme-là, elle est vraiment juste incroyable. Pour moi, franchement, je pense que c'est la deuxième meilleure SMG tout simplement que vous pourrez retrouver tout simplement sur le jeu. Après, c'est vrai, je suis totalement d'accord. La version mythique est totalement pay to win. Sur ce, je suis vraiment d'accord tout simplement avec toutes les personnes qui le disent tout simplement. C'est vrai, je suis d'accord, la version mythique est tout simplement pay to win, mais un petit peu comme toutes les versions tout simplement mythiques des armes. Mais après, c'est vrai que la VMP, il y a vraiment un truc en plus. D'ailleurs, le recul est beaucoup plus facile tout simplement à gérer avec tout simplement la version mythique, parce que l'aspect de la version mythique n'est pas le même que l'aspect tout simplement de la version de base. Du coup, vous avez une aisance qui est beaucoup plus importante que si vous avez l'arme tout simplement sans skin. Mais franchement, la VMP, ça reste tout de même une très bonne arme tout simplement pour jouer en ranked ou même lors de scrim si vous avez le droit. Bien sûr, moi je m'y connais pas trop tout simplement en scrim. En tout cas, franchement, ça reste tout de même une très bonne arme. Je vous conseille très fortement de la jouer. Et tout simplement, au top 1, on a bien sûr l'illégal, la fucking crazy gun, the best, la méta, l'une des méta les plus longues que j'ai vues sur le jeu, la USS, les gars. USS, la meilleure arme, tout simplement, du jeu. Je pense que, voilà, ça en choque personne. La USS, ça fait je ne sais pas combien de temps que la USS a détruit les lobbies sur le jeu. Premier degré, ça doit faire depuis, je crois, novembre 2024. Ouais, 2024, que cette arme-là, elle détruit le jeu. En vrai, la méta de la USS, ça fait 1 an qu'elle est méta et qu'elle est overcheat. En fait, ça fait pas 1 an que c'est tout simplement la meilleure arme du jeu. Ça fait 1 an que cette arme-là détruit des lobbies sur le jeu. Donc, malgré tous les nerfs qu'elle a reçus, cette arme-là reste toujours autant overcheat. La cadence de tir, certes, elle a extrêmement baissé, mais elle reste tout de même très forte. Mais la USS à son prime, même si elle est toujours à son prime, USS Prime, avec sa cadence de tir d'enculé, plus ses dégâts d'enculé, tu te faisais poutrer. Très clairement, il y avait des lobbies, c'était full USS. Vraiment, t'avais pas un mec qui jouait genre une autre arme que la USS, ou même si t'avais le malheur de jouer une autre arme que la USS, t'allais te faire arracher. Très clairement, parce que la USS, elle te tue littéralement, je crois, il me semble en 3 balles. Je crois en 3 balles, tu meurs. Donc, tout simplement, pour une SMG, c'est tout de même quand même assez élevé, parce que voilà, normalement les SMG c'est censé avoir une grosse cadence de tir tout simplement et avoir un minimum de dégâts, alors que là cette arme là elle a tout simplement une cadence de tir normale et de très gros dégâts tout simplement. Donc c'est pour ça que ça en fait une SMG qui est tout de même très forte. D'ailleurs, moi j'ai envie que la variante mythique revienne, vraiment. Si la variante mythique revient, les gars, sachez que je serai le plus gros antagoniste que ce jeu n'aurait jamais connu. Très clairement, vous avez de la chance que j'ai raté vraiment la USS mythique, mais si
par malheur, elle ressort, franchement les gars, je vais l'acheter et je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont l'acheter tout simplement sur le jeu. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. C'était Crips et moi je vous dis à très bientôt.